Salut les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. On attaque ensemble un produit de Teeling, donc un produit irlandais. Ce produit-là de Teeling est un single malt. Donc, c'est pas un produit traditionnel qu'on est habitué de voir en Irlande. Souvent, c'est vraiment juste Irish whiskey. Puis, bon, ils font, au lieu de prendre juste de l'orge maltais, souvent, la tradition ou les façons de faire traditionnelles en Irlande, c'est de prendre une partie d'orge maltais puis une partie d'orge non maltais. Ça vient de historiquement, là, au début, quand l'Irlande taxait, voulait faire de l'argent, le gouvernement de l'Irlande voulait faire de l'argent sur les producteurs de whisky, ben, il y avait une taxe sur le malt, donc sur l'orge maltais. Comme ça prend une bonne partie d'orge maltais pour convertir l'amidon en sucre, euh, les, les, les distilleries n'avaient pas trop le choix d'utiliser de l'orge maltais, mais ils pouvaient un peu tricher en prenant un peu d'orge non maltais. Donc, il y a assez d'enzymes dans le malt pour transformer aussi l'amidon du grain qui est non maltais en sucre. Donc, c'est une façon pour eux qui ont développé d'économiser un peu sur les taxes sur le malt. Donc, en utilisant un différent pourcentage de malt et de non maltais, comme ça, ben, il n'y avait pas la taxe sur ce qui est non maltais, évidemment. C'est la même chose aux États-Unis sur le Bourbon. Il y a du malt, mais il y a du grain qui est non maltais aussi, puisque les enzymes qu'il y a dans le malt sont assez fortes, il y en a assez, sont suffisamment présentes pour convertir tout l'amidon dans le mash bill. C'est juste qu'aux États-Unis, il y a d'autres grains qu'on utilise que l'orge. Tandis que habituellement, dans les whiskies traditionnels de l'Irlande, c'est que de l'orge. Une partie maltée, une partie non maltée. C'est parenthèse. Donc, Teeling offre un single malt ici. Il ne parle pas d'âge. Il parle, au niveau du vieillissement, j'ai regardé un petit peu, puis ils sont un petit peu discrets sur dans quoi ils l'ont fait vieillir. Ils disent qu'ils ont choisi des fûts de qualité, puis qui ont été sélectionnés, puis un assemblage sélectionné spécialement pour donner ce produit-là, mais sont quand même un petit peu opaques au niveau du détail. Moi, j'ai connu Teeling avec un Irish Whiskey Small Batch qui est assez vendu en SAQ, assez standard. Donc, encore une fois, celui-là ici, il n'y a pas d'âge, mais au moins, il parle qu'il a été vieilli en fût de... Il y a une finition en fût de rhum. Donc, j'ai pas détesté, mais les finitions en fût de rhum sont pas toutes excellentes à mon goût, à moi. C'est vraiment très personnel. Parce que le rhum, en tant que tel, c'est pas un spiritueux ou une liqueur qui apporte énormément de complexité dans un baril, dans le bois. Donc, le bois va donner au rhum, mais le rhum ne donne pas tant au bois. C'est pas comme lorsqu'on fait vieillir un vin, un sherry, un bourbon, un bourbon ou un porto ou un sauterne. Il y a plein de produits qu'on met dans un baril qui vont donner leur propre caractère au bois du baril. Puis après ça, lorsqu'on fait vieillir un whisky dedans, ça va retransmettre ce caractère-là pour ajouter énormément de complexité et une belle twist au whisky qui vieillit dedans. Dans le cas du rhum, mais c'est pas ce que je trouve qui va donner la plus belle empreinte. Ceci dit, le single malt là, ça n'a pas rapport à prendre tout avec le rhum. Il n'est pas vieilli dans des fûts de rhum. C'est juste un single malt fait selon la distillerie Teeling en Irlande. Et voilà. Donc, je vais essayer de vous le présenter un peu. J'y ai déjà goûté dans le passé, puis ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas revenu. Il était quand même pas si, il était une centaine de dollars. Fait qu'il était quand même un peu plus cher que le Teeling normal. Donc, je me suis fait un peu d'attente versus ce whisky-là. Et j'avais été un peu déçu de mémoire. Mais là, on le revoit ensemble aujourd'hui avec en faisons page blanche, puis essayons d'être impartial. Et voyons voir ce qui nous réserve. Au nez, côté sucré, il y a quand même une espèce de sirop ou mais c'est pas du caramel, c'est boisé, mais c'est comme plus un sucre d'orge ou un sirop de poteau, voire sirop simple, avec un petit côté vif. Le petit côté vif, il est soit floral, soit fruité. J'essaie de voir. Un petit peu de fruité, mais un peu de floral. Mettons un mélange des deux. Fait que au niveau fruité, un petit fruit surette, baie de sureau, canneberge peut-être. Pas très très influent, un peu discret, mais il est là. Côté floral, on a un peu plus comme une belle fleur, comme un peu rose, un peu de rosier ou un peu de voire hibiscus. Fait qu'on a un mélange, un peu fruité, un peu floral.
Le bois est là, quand même discret. Tout le whisky est quand même discret. Il y a pas, à part la chaleur, il n'y a pas une arôme qui est explosive. Okay? Mais le côté chêne, le côté boisé, c'est chêne sec. Vraiment, vraiment une fibre de chêne très sec. Moi, c'est pas un petit côté de sève aussi, par contre, ou herbal, qui s'ajoute. C'était plus une acidité. Ouais. Donc, dans le fruit, surette, là, cette acidité-là est assez intense. Puis, elle vient rehausser un petit peu les saveurs fruitées et les saveurs florales. C'est vraiment comme un fruit surette avec du bois, du côté floral. Puis un sucre, mais un sucre quelconque. Et non pas un sucre avec beaucoup de caractère comme le caramel va l'être. Puis même, je disais sucre d'orge, mais c'est encore plus doux que le sucre d'orge. C'est plus comme un miel, ouais. Un miel chaud, miel de trèfle. Ouais, miel chaud. Ça ressemble plus à ça. Quand même, un nez plutôt discret, un nez plutôt fin, un nez plutôt fermé. À part la chaleur puis la brillance, l'acidité qu'il y a, c'est plutôt fin comme nez. Donc, il faut travailler pour aller chercher les arômes. Là, je reviens, puis là, j'ai eu une vague de conifères. Là. Herbal, conifères. C'est parce que là, il respire tranquillement, puis il s'ouvre un peu plus, peut-être. Là. À 46%, c'est pas énorme côté pourcentage d'alcool. Ouais, 46% d'alcool. Non filtré à froid. Ils disent pas qu'il n'a pas été coloré, mais couleur qu'il y a, je penserais pas. Là, mais il n'est pas marqué. On plonge maintenant. Ah, ah, en bouche, il est bien. Il est bien, mais il finit en explosion. C'est dommage parce que la fin vient gâcher un petit peu le côté fin. Parce qu'à la fin, j'ai eu comme euh, un peu plus une arôme de vernis ou d'alcool à friction qui a remonté à la fin. Parce que ça commençait comme un peu plus caramélisé ou comme un beau miel floral qui s'estompait d'un petit peu huileux. Oups, après ça, il y a eu comme une petite agression au niveau de l'alcool vive qui est pas pour c'est pas une qualité tant que ça d'habitude. D'avoir un peu de vernis, d'avoir un peu d'alcool à friction, tout ça, c'est un manque de finesse, un petit peu un manque au niveau des coupes, un peu trop de tête lorsqu'on fait les coupes, là, lors de la distillation. Ça peut être aussi un manque de vieillissement. Euh, c'est pas extrêmement déplaisant, mais pour moi, ça m'a touché un petit peu. Là. Ça m'a remonté un peu après. C'était dommage parce que ça s'alignait pour être un palais vraiment intéressant. On va recommencer, on va y retourner, on va donner une deuxième chance des fois que c'était mon palais qui faisait la princesse. Hmm. Ça commence bien, ça commence agréable, rond, petit miel avec des herbes, petit côté bon, plus caramel tranquillement, petit côté boisé qui est intéressant, le floral est là. Moins pire, je me suis comme accoutumé à cette espèce de vapeur qui revient à la fin du palais, mais était encore un peu là, petite agression, un petit côté tranchant, un petit peu fatigant, mettons. Mais le palais est quand même bon. C'est comme on va faire un petit compromis. Si on fait abstraction de ce petit relent-là, le palais est quand même intéressant. Il y a même une amertume qui revient. Une amertume assez prononcée. Une amertume boisée, voire écaille d'arachide ou écaille d'amande. Une petite amertume qui revient aussi avec le petit côté vernis. Là. En retournant au nez, il y a comme le petit miel, un petit peu d'épice qui ressort. Le deuxième nez, bien. Il y a le beau miel de trèfle. Il ressort avec une petite épice. Le girofle, ouais. Comme s'il y avait un petit peu le petit clou de girofle qui revient, qui se réveille de tout ça. La chaleur est bonne, là, je commence à sentir la finale. La finale qui est amère, qui est encore sur le petit côté herbal, et qui est assez chaude. Et ouais, elle m'en donne quand même bien. Fait que la finale est intéressante, elle remonte chaude.
J'ai l'impression que c'est le petit côté alcool à friction qui a bien tapissé l'œsophage, puis que là, il reste longtemps. Le final est bien, en tout cas. Mais le deuxième nez est bien. Le deuxième nez, le petit côté floral est encore là, le petit côté herbal, il y a des belles notes. Le deuxième nez s'améliore. On y replonge encore. Petit côté noix, amande, noix. Le côté noix ressort aussi, là, à force d'être habitué, il devient un peu plus huileux. C'est pas tant le whisky qui est huileux, mais plus l'impression, le goût. Euh, c'est dommage, parce que s'il n'y avait pas cet alcool à friction-là à la fin, cette agression-là, ça aurait été pas mal intéressant. Je dois dire, c'est ça. Je suis un peu déçu, puis c'est un peu c'est ce que j'avais en mémoire, là, que j'avais été un peu déçu de ce single malt-là, ou surtout au prix qui était. C'était pas que c'était immensément cher, mais quand on paye en haut de 100$, il y a des excellents produits. Puis là, ben, celui-là, il fait comme manquer une petite qualité, juste pour dire, pour qu'il mérite ce prix-là. Peut-être qu'il y a des parmi vous qui aiment ça, l'espèce de côté vif, le côté tranchant, puis mélangé aux herbes, puis mélangé au petit côté floral. Moi, je trouve que à mon goût à moi, j'ai d'autres produits à ce prix-là qui vont être un peu mieux. Mais c'est ça, quand même, il y a des whisky pour tous les goûts, fait que je veux pas vous empêcher d'aimer ce produit-là si vous l'aimez pas déjà. Si vous y avez déjà goûté, ça m'intéresserait de voir, vous, comment vous l'avez apprécié. Donc, le Teeling Single Malt. Euh, Pas méchant, mais c'est pas mon préféré. Mais pas grave, ça en prend pour tous les goûts, puis c'est bien carré comme ça. Santé!